rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je veux d'abord dire que je partage tous les propos tenus, y compris personnels, par Monsieur le rapporteur. En commission des lois, j'avais eu l'occasion de dire qu'il fallait bien sûr aborder la question calédonienne avec gravité et avec beaucoup d'humilité. Et je vais vous donner un exemple. Avec mon collègue rapporteur Arthur Delaporte, nous avons, je crois, au cours des dernières semaines, documenté à la fois la situation économique et sociale. Nous avons des éléments statistiques, nous avons des précisions sur ce que vivent les Calédoniens sur l'île. Mais ça n'est pas notre réalité vécue. Et nos députés calédoniens, si j'ose dire, et pardonnez-moi cette expression, eux peuvent en parler avec les Calédoniens. Beaucoup d'humilité par conséquent. Et au fond, il en est aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre 2024, comme il en était quant à cette tribune, le 29 juin 1988, dans sa déclaration de politique générale, Michel Rocard avait appelé chacun et chacune à rétablir la paix des cœurs et des âmes. Ça n'est pas une formule politique, c'est vrai, rétablir la paix des cœurs et des âmes. Mais parfois, la politique doit puiser sa force dans des réflexions qui sont beaucoup plus profondes que la politique parfois l'est elle-même. Humilité, je citais Michel Rocard. Madame la Présidente, vous le savez, la mission que vous allez conduire dans 3 jours sur l'archipel avec le président Larcher est extrêmement attendue. Et je sais que vous en êtes bien sûr parfaitement consciente. Et c'est une chance. Et c'est une chance que nous devons, nous, représentation nationale, saisir. Parce que d'abord, vous ne représenterez pas, pardon Monsieur le Ministre, mais vous ne représenterez pas l'État. Et c'est une liberté extrêmement importante aux yeux des Calédoniens, quels qu'ils soient. Et parce que votre rôle, il sera celui qu'au fond, Jean-Pierre Jaiwe, président du groupe Uni en Nouvelle-Calédonie, Virginie Ruffnac, vice-présidente du Congrès de Nouvelle-Calédonie, a appelé, cela a été repris par Arthur Delaporte, dresser la table. Mettre autour de la table toutes les parties prenantes, si j'ose dire, y compris l'État. Parce que je ne sais pas s'il faut refaire le passé, je ne sais pas s'il faut regarder dans un rétroviseur. Ce que je sais, c'est que nous devons, dans les semaines, les mois qui viennent, appuyer toutes les initiatives qui rendront et qui donneront à l'État sa totale impartialité, sa capacité à garantir pleinement à la fois le dialogue de reconstruction, et c'est l'urgence, et vous avez avancé, Monsieur le Ministre, quelques éléments complémentaires concernant le PLF 2025 il y a maintenant quelques heures, la reconstruction est bien sûr de renouer le dialogue. Le dialogue, il ne partira pas de rien, et je veux conclure sur ce point, parce que ce n'est pas simplement une note d'espoir, c'est le chemin qui est devant nous. C'est à la fois la question, oui, de l'autodétermination, elle est au cœur des discussions. Et les mots de colonisation, de décolonisation figurent dans l'accord de Nouméa. Et nous devons l'assumer. Ce ne sont pas des gros mots, c'est l'histoire. Il faut les traiter. Ce sont des débats qui concernent les Calédoniens. Et j'ai bien entendu ceux qui disent « ne décidez pas à notre place ». La question de l'autodétermination, la question du corps électoral, et donc de la citoyenneté, peut-être demain, d'un code de la citoyenneté, la question des réformes internes à la Nouvelle-Calédonie, qui est évidemment importante, et bien sûr, la question de la relation à la France, qui sera au cœur des discussions. Sur ces points, des discussions avaient été engagées. Des discussions avaient pu se poursuivre avant le 13 mai. Je ne sais pas si c'est la base à partir de laquelle nous devons repartir. Ce qui est sûr, c'est que c'est pour nous tous, Madame la Présidente, un espoir que ce chemin du dialogue couvre le report des élections au plus tard au 30 novembre 2025. Ce chemin d'espoir, ce chemin de dialogue, c'est ce qui est devant nous, c'est ce que nous devons appuyer et construire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre.